La Commission européenne présente la première stratégie industrielle de défense dont l'objectif est de produire plus d'équipements et répondre ainsi au risque d'une guerre de longue haleine. Les fuites dans l'armée allemande concernant des livraisons d'armes à l'Ukraine seraient dues, selon Berlin, à une erreur individuelle. Les États-Unis larguent de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne au moment où les négociations se poursuivent dans l'espoir d'arracher une trêve. Produire plus, mieux, ensemble et européen. C'est le projet de la première stratégie industrielle de défense proposée mardi par la Commission européenne. L'objectif est de fournir une vision politique à long terme pour développer dans les meilleurs délais les capacités industrielles du secteur militaire et passer ainsi d'une situation de réponse d'urgence à une situation de préparation de conflit provoquée par la guerre en Ukraine. L'institution suggère des achats conjoints d'équipements entre les États membres pour réduire les coûts et harmoniser les équipements et les systèmes de défense. We propose to achieve the goal by 2030 to procure 40% of equipment in a collaborative manner and to procure 50% of equipment within the European Union. La Commission propose aussi un programme pour l'industrie de la défense avec un fonds d'1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Il s'agit de faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises qui participent à l'élaboration d'équipements militaires. Il fournit aussi un cadre pour lancer des projets communs de défense ou pour réagir en cas de crise future d'approvisionnement. L'institution veut que l'Union soit en capacité de répondre à un conflit à haute intensité, mais certains analystes tempèrent l'ambition affichée. Clairement, si la question est, sommes-nous dans une économie de guerre avec ce programme, avec cette stratégie? Clairement, non, nous n'y sommes pas encore. Mais c'est un premier pas qui est nécessaire pour, je dirais, amener tout doucement les États à se rendre compte qu'une démarche européenne en la matière est nécessaire, voire même indispensable. Ce premier pas apparaît financièrement moins ambitieux que ce que les discussions laissaient entendre ces derniers mois. Pour dégager des moyens supplémentaires, la Commission n'exclut pas la possibilité d'utiliser les bénéfices exceptionnels tirés des avoirs russes gelés pour financer les capacités industrielles de défense de l'Union. Mais pour cela, il faudra l'accord à l'unanimité des 27 États membres. Alors que le scandale des écoutes de l'armée allemande par la Russie ne faiblit pas, Berlin tente de se justifier. Les fuites de cette conversation top secrète seraient dues, selon le gouvernement, à une erreur individuelle. C'est ce qu'a expliqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'une conférence de presse. Der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück. Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Er war über eine nicht autorisierte Verbindung, also damit quasi über eine offene Verbindung dazugeschaltet. Ce scandale a relancé le débat sur la livraison par Berlin de missiles Taurus à l'Ukraine et montre un Olaf Scholz isolé face à une partie de son gouvernement. Lors d'une visite au Monténégro, la ministre allemande de la Défense a estimé que tous les moyens pour aider Kiev devaient être examinés. Malgré les demandes incessantes de l'Ukraine, le chancelier allemand refuse de livrer ses armes, par crainte que ces missiles longue portée n'entraînent une escalade du conflit avec Moscou. Les fuites ont déjà créé un regain de tension entre l'Allemagne et la Russie. A patrol ship from the Russian Black Sea Fleet, Sergei Koto, was hit and destroyed in an overnight attack orchestrated by Ukraine's military intelligence, the agency said. Reports of an alleged attack came after nighttime explosions amid which the Kerch Bridge was shut down. Now, the Russian Defense Ministry claimed that 38 drones had been destroyed over Crimea. Sergei Koto was reportedly located near the Kerch Strait when it was attacked by domestically produced Magura V5 naval drones. According to Spets Techno expert, Ukrainian state-owned foreign trade enterprise,
Measuring 5.5 meters in length and 1.5 meters in width, it exhibits a cruising speed of 40.7 kilometers per hour, a maximum speed of 77.8 kilometers per hour, and an operational range extending up to approximately 833 kilometers. This maritime drone has a payload capacity of 320 kilos of explosives. Sergei Kotov has already reportedly been hit by naval drones along with another patrol ship, the Vasily Bykov, in September 2023. Such ships can perform various tasks at sea, including guarding base points. Reportedly, it can carry cruise missiles and about 60 people crew. Last month, Ukraine claimed it twice sank Russian warships using drones. Le ministère de la Santé du Hamas dénombre près d'une centaine de morts dans les bombardements de ces dernières 24 heures sur le sud de l'enclave palestinienne. Les affrontements ont lieu au moment où le Hamas rejette les conditions proposées pour une trêve dans le cadre des négociations en cours en Égypte. Les pourparlers sont menés au Caire en présence de représentants du Hamas, du Qatar et des États-Unis. Parallèlement aux négociations, des avions cargo américains ont largué sur Gaza 30 000 repas dans l'espoir de freiner la famine que les Nations Unies disent inévitable. L'accord proposé prévoit la libération d'une partie des otages encore aux mains du Hamas dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Le Hamas exige au préalable le retrait des soldats de Tsahal. De son côté, Israël réclame du Hamas une liste des otages encore en vie. Tsahal estime par ailleurs qu'une victoire sur le Hamas passe par une offensive terrestre majeure sur le sud de la bande de Gaza où serait retranchée une partie des combattants de l'organisation terroriste. Il dibattito parlamentare di martedì sulla missione navale europea Aspides, missione che servirà a proteggere le navi commerciali dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, rappresenta un passaggio fondamentale non soltanto per ufficializzare la partecipazione italiana alla missione, ma anche perché l'Italia avrà un ruolo di primo piano in quanto al paese spetterà il comando tattico delle operazioni. La missione è stata ufficialmente approvata lo scorso 19 febbraio dall'Unione Europea e dunque l'Italia è l'ultimo paese ad avere un ruolo primario ad approvare la missione ufficialmente in Parlamento, nonostante la nave italiana impegnata nella missione sia già operativa nel Mar Rosso dove resterà per 12 mesi. Il ritardo del voto parlamentare ha scaturito le critiche dei partiti di opposizione, soprattutto perché la nave italiana si è trovata nei giorni scorsi a dover abbattere un drone dei ribelli Houthi pur non facendo ufficialmente parte della missione. Il ministro degli esteri italiani, che è intervenuto in aula nella giornata di martedì, ha spiegato che il ritardo non è stato intenzionale e che soprattutto la missione è necessaria in quanto il 40% delle attività di import-export italiane utilizzava il canale di Suez e dunque i danni al commercio non soltanto italiano ma anche globale sono significativi. Ha detto il ministro, che ha anche ricordato che la missione ha compiti principalmente difensivi e dunque le navi non parteciperanno direttamente nel conflitto, e ha anche detto il ministro che si tratta di un passaggio importante per la costruzione di una difesa europea. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans les zones rurales, les femmes sont les plus touchées par le réchauffement climatique. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une vulnérabilité qui touche également les ménages les plus pauvres, qui ont moins de ressources et d'opportunités économiques pour s'adapter. If we had another 1 degree Celsius change in the climate, it means that over time women would lose 34% more of income than men in situations in middle and low income countries where there's already a lot of stress on these households to produce enough income to feed their families and to pursue their livelihoods. Cet impact inégal du réchauffement est notamment dû au fait que les femmes passent plus de temps dans les tâches domestiques et ont, selon le rapport, moins de temps, par exemple, pour chercher d'autres sources de revenus en cas de choc climatique. Pour les ménages les plus pauvres, c'est le manque de diplôme qui, selon la FAO, les empêcherait de trouver plus facilement des emplois non agricoles. Dans l'ouest de la France,
La ville de Saintes inondée pour la 3e fois en 6 mois. Le département de Charente-Maritime est désormais en alerte orange aux crues, comme la Gironde voisine et le Pas-de-Calais. La Charente, qui continue de monter, pourrait dépasser le niveau atteint en novembre et flirter avec les 6 mètres vendredi. 200 maisons pourraient être inondées. Les habitants dépités oscillent entre angoisse et lassitude. Une année comme ça, non, jamais vu. C'est la 4e en 2 ans, donc. Pour limiter les conséquences des inondations futures, le maire de Saintes planche sur une stratégie d'aménagement. Dans cette rue, il est probable qu'il faille acheter des maisons, les écrouler, pour permettre que le fil d'eau s'évacue plus facilement. Peut-être en amont faire des retenues, je ne sais pas. Évidemment faire des bâtards d'eau, on va essayer de trouver des systèmes de bâtards d'eau efficaces. Plusieurs habitants ont déjà été contraints d'évacuer. D'autres s'arment de patience en ayant recours au système D pour atténuer au maximum les dégâts dans leur foyer. 24 heures après avoir décollé de Floride, la capsule de SpaceX et son équipage américano-russe s'est amarrée à la Station spatiale internationale. 3 astronautes américains, 2 hommes et une femme, et un cosmonaute russe, Alexander Grebionkin, composent Crew 8, la nouvelle équipe qui débute un séjour de 6 mois à bord de l'ISS. Le programme de l'ISS est l'un des très rares domaines où Washington et Moscou continuent de collaborer.